Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu d'un truc. Je voulais qu'on voit comment est-ce que tu peux faire concrètement pour améliorer la qualité de tes vidéos, pour amener un petit peu de peps, tu vois. Parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé de regarder tes créations à la fin d'un montage et de te dire la vache, il manque un truc quand même, c'est un petit peu fade, tu vois. Je sais à quel point ça peut être frustrant parfois. Tu sais, tu suis bien tous les conseils que tu trouves sur internet, tu règles bien ta caméra, tu as du bon matériel aussi, peut-être que tu t'es acheté, je sais pas moi, un stabilisateur où tu maîtrises les transitions, tu maîtrises même la colorimétrie, le color grading, tout ça. Tout le côté technique, bon, t'es pas un pro, tu vois, mais tu sais à peu près t'en sortir, enfin, tu peux avoir un look assez décent. Pourtant, t'as quand même l'impression qu'il te manque un truc, t'as l'impression qu'il te manque, c'est comme s'il manquait le ciment dans ta vidéo, c'est comme si t'as l'impression que, tu sais, il manque une histoire, il manque de l'émotion, il manque quelque chose qui accroche, qui fait que quand les gens regardent ta vidéo, ou quand toi tu regardes ta vidéo même, bah tu te sens fier, tu dis ah ouais, ça c'est vraiment une vidéo qui sort du lot en fait. Et je vais te raconter une histoire, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu sors comme ça un jour et tu te dis vas-y, je vais aller filmer un super coucher de soleil. T'as programmé ton horloge pour aller filmer la golden hour et tout, et tu vas même filmer un pont, tu vois. Et t'es là, t'arrives, tu te poses, tu filmes ton pont, t'as des super plans, t'as le coucher de soleil au fond de ta scène, t'as le pont qui arrive au premier plan comme ça. T'as même pensé à filmer au travers d'un objet, comme ça t'as du flou d'arrière-plan. Et tu filmes une super séquence, tu vois, et puis tu rentres chez toi et tu commences à monter, et t'es là, tu te dis mais les plans sont jolis, mais il manque quelque chose. Et tu contrastes avec ça, avec la fois où tu sais, t'es sorti avec tes potes et tu t'es dit vas-y, je vais juste amener ma caméra pour filmer comme ça parce que voilà, ça me ferait plaisir de prendre des souvenirs de cette soirée-là. Tu sais, tu sors juste en soirée, tu prends ta caméra et puis tu shootes comme ça, mais sans vraiment avoir d'arrière-pensée. T'es là, tu filmes juste tes potes. À un moment, t'as un pote qui renverse un verre et puis t'arrives à capturer le moment où il rigole et tout le monde le tease un petit peu. Un autre moment, tu filmes une de tes potes et puis elle est un petit peu timide, donc forcément, elle fait ce mouvement pour te dire d'arrêter de filmer la caméra, tu vois, et puis vous rigolez et puis machin. Et à la fin, t'arrives à capturer ce joli moment où tout le monde est là, tu vois, genre il y en a un qui fume sa clope, il y en a un autre qui mange ses cacahuètes et tout, et puis on se regarde des petits regards comme ça en travers, parce que on est, tu vois, il y a la bonne humeur, quoi. On est des vieux amis d'enfance, on est là et on se retrouve. Et quand tu rentres chez toi, tu mets tous ces dossiers dans ta suite de montage, tu fais le montage comme ça et ça coule tout seul, tu sais, t'es là, tu comprends pas, tu dis mais putain, mais il y avait pas de pont, il y avait pas Machu Picchu, il y avait pas de soleil, il y avait pas de golden hour, la lumière était même pérave, mais pourtant ça passe et pourtant t'as l'impression d'être en train de monter la vidéo la plus chargée émotionnellement de ta vie, tu vois. Et tu la montres à toutes les personnes et ils sont là fascinés parce que ils voient la façon dont t'as capturé les gens, tu vois. Et alors en fait, ce qui contraste avec ces deux scènes que je viens de te dire, peut-être que tu as pu t'identifier parce qu'on a tous eu ces deux moments, tu sais, le moment où le cadre était idéal et le moment où le cadre n'était pas idéal mais on avait quelque chose de concret, de vivant à filmer. C'est justement ça en fait. Quand tu regardes les êtres vivants, c'est le ciment d'une histoire, c'est le ciment d'une vidéo, c'est le ciment des émotions en fait. Quand tu montres des gens qui rigolent, qui chantent, quand tu montres des êtres vivants tout simplement, tout de suite ça donne une autre dimension à ta vidéo. Tu sais, tu peux vraiment filmer les plus beaux, monuments, les plus belles scènes, avec les plus belles transitions, avec les plans les plus stables et tout. Quand il n'y a pas d'humain, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai réalisé ça en début d'année, là, quand la première fois que j'ai rencontré un vidéaste, et qu'il s'appelle Malti, d'ailleurs j'ai fait une vidéo avec lui, et à plusieurs reprises on est sortis, on s'est dit on va sortir tous les deux, on va shooter, tu vois. Et moi je t'avoue que je pensais qu'on serait amené finalement à shooter la plupart du temps des endroits stylés, mais je me suis rendu compte que la chose vers laquelle j'étais le plus attiré, c'était tout simplement de tourner ma caméra vers lui et de le filmer lui, tu vois. Et c'est là que, à chaque fois que je montais les vidéos, je me suis rendu compte, mais c'est ça en fait, l'ingrédient qui manque, l'ingrédient qui donne vraiment de la profondeur, qui raconte une histoire. Tu sais, on n'est pas des Spielberg, t'as pas besoin de raconter une histoire, de réfléchir à la caractérisation, au plot et tout, t'as pas besoin forcément de réfléchir à tout ça, mais juste le fait d'ajouter quelqu'un dans tes scènes, ça fait toute la différence. Tu prévois un shot, d'accord ? Shot en fin de journée, golden hour, t'arrives vers le pont, hop, tu set up ton trépied, tu filmes le pont, nickel, image super nickelos, techniquement parlant, t'es bien, tu vois, machin. Prends cette même scène et amène ta petite sœur ou amène ta copine
Et filme ta copine en train d'arriver sur la scène, tu vois. Filme son visage en train de regarder le soleil. Filme-la en train de regarder les oiseaux et les mouettes qui volent comme ça. Et tu fais un gros plan sur ses yeux et sur son sourire parce que la scène est tellement jolie. Et elle est tellement contente d'être avec toi et que tu la filmes et que tu lui donnes ce moment-là que ça va se voir dans son visage. Tu sais, tu vas la filmer comme ça et puis tu vas la filmer dans le décor. Tu vas la filmer elle au premier plan et puis elle derrière le pont. Et là, tout de suite, la scène se remplira d'une façon absolument incroyable, tu vois. Donc, toutes ces histoires que je raconte pour te dire finalement une chose, c'est que s'il te manque aujourd'hui du peps, filme plus de visages. Quand tu sors avec tes amis, prends ta caméra et arrange-toi pour filmer des plans avec eux. Tu verras tout de suite que une scène banale, même une scène jolie, que tu aurais filmée sans êtres humains et qui t'aurait semblé, tu vois, parfait techniquement, tout est bien installé. Si tu injectes des personnes dedans tout de suite, ça fait vraiment toute la différence. Et si eux sont pas à l'aise, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez difficile quand on est tout seul et qu'on fait des vidéos, c'est difficile d'amener des gens, tu sais, parce que les gens sont pas à l'aise devant la caméra. Donc si avec tes potes tu peux pas le faire, essaye de trouver des potes vidéastes, de rencontrer des vidéastes avec qui tu peux sortir. Et ce sera juste tout bénef pour vous deux et vous serez tellement contents tous les deux d'avoir enfin quelqu'un que vous pouvez shooter, que vous pouvez même diriger. Tu sais, moi quand j'ai fait ma sortie avec Malty, mon ami vidéaste, on s'était carrément dit, bah tiens, on va carrément faire des scènes, tu vois, on va diriger la personne. Tu lui dis, bah là, tu vas marcher de là à là, et moi, je vais faire tel mouvement. Et c'est tellement plaisant, et tu vas voir que tes vidéos vont être tellement plus vibrantes. Donc, ne te focalise pas tant sur les conditions parfaites, sur le matériel, sur la technique de vidéo ou quoi. Filme juste des gens, tu vois. Filme même des animaux si tu veux. Moi j'ai filmé un chien l'autre jour dans un concert de rue. Il y avait toutes ces personnes qui étaient en train de regarder un spectacle et il y avait un petit chien qui était là et qui aboyait en même temps, tu vois. Et j'ai trouvé ça... Tu sais, ça se prêtait tellement à la scène, je te la mettrai sans doute en même temps que je te parle, parce que le chien était là et puis en même temps, quand tout le monde applaudissait, lui, il aboyait. Et tout de suite, ça crée une petite histoire, tu vois. Ah tiens, cette capsule de ce moment dans la rue où les gens sont là et applaudissent, et puis il y a aussi le chien qui réagit avec les hommes, en fait. Voilà mon ami, vidéo un petit peu plus longue, un petit peu plus, j'ai beaucoup plus parlé, mais c'était pour te transmettre ce petit tips en fait. Ajoute des gens, tu verras, ça va faire toute la différence. Filme des visages. C'est l'histoire, les histoires et les émotions et l'impact émotionnel de tes vidéos se trouvent dans le visage des gens et dans les êtres vivants. Pas tant dans tout le côté, dans le décor ou dans des objets ou quoi que ce soit. Filme des gens, tu auras des histoires. Voilà mon ami, moi je te laisse, je te dis à la prochaine. Fais des vidéos, raconte des histoires et je te retrouve dans la prochaine vidéo de demain. Ciao.